Le 18 septembre 2012, Artur Mas, qui est le président de la région Catalogne, en espagnol, on appelle ça la généralité. C'est le gouvernement régional de Catalogne. Il est le responsable du parti CIU, qui est un petit peu l'équivalent d'un parti de droite libérale, comme en France l'UMP ou comme les conservateurs britanniques. Il est actuellement le président de la Généralité, mais il s'est déclaré pour l'indépendance de la Catalogne. Et le 18 décembre 2012, il a donc fait accord avec M. Oriol Junqueras, qui lui est le président du parti indépendantiste d'opposition ERC, Gauche républicaine catalane. Ils ont fait un accord pour annoncer qu'ils organiseraient en 2014 un référendum d'autodétermination sur l'indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire sur la séparation d'avec l'Espagne. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'ils s'entourent l'un comme l'autre de drapeaux jaunes avec des traits rouges, qui est le drapeau de la Catalogne, et également d'une forêt de drapeaux européens. Donc ce qui est l'homme à abattre, si j'ose dire, le niveau à abattre, c'est la nation Espagne. Il revendique une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Toujours. Les indépendantistes catalans réclament leur indépendance. Mais ils ont une particularité assez extraordinaire, c'est qu'ils réclament leur indépendance en américain. Là, c'est par exemple une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets, au sein de l'Union européenne. Vous voyez quels étaient les manifestants. Ils avaient donc les drapeaux catalans et les drapeaux européens, comme je l'ai déjà indiqué, mais il y avait marqué sur la banderole « Catalonia, the next state in Europe ». Moi, je trouve quand même qu'ils auraient pu au moins manifester en catalan. Non, ils manifestaient en américain. We want a Catalan state. Vous voyez systématiquement d'ailleurs que c'est également le drapeau européen qui est derrière. Les manifestants avec leur drapeau catalan et le drapeau européen systématiquement. Le 11 septembre 2012, le journal Le Monde rapporte cette gigantesque manifestation qui a eu lieu à Barcelone le 11 septembre 2012, donc 3 ans après celle que je vous ai montrée à l'instant à Bruxelles. Et comme vous voyez, le journal Le Monde montre démonstration de force de l'indépendantisme catalan dopé par la crise. Le journal Le Monde n'a pas trouvé d'autre illustration que des manifestants avec une pancarte écrite en américain. Catalonia is not Spain, not better or worse, but different. La Catalogne n'est pas l'Espagne, ni meilleure ni pire, mais différente. Catalonia, New European State. Vous voyez d'ailleurs au passage que ces gens ont de l'argent. Il y a des gens qui casquent derrière. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de documentation. Europe, don't look aside. Spain is dead. Long life Catalonia. Mais tout est systématiquement en américain. Ici, ça a été une rencontre dans un match de foot dans le grand stade de Barcelone. Vous voyez qu'il y a marqué, les gens étaient très organisés, Catalonia is not Spain. La Catalogne n'est pas l'Espagne. C'est dans le journal français L'Équipe, vous savez, c'est le journal des sports. Le journaliste de L'Équipe publie cette photo dans le camp Nou de Barcelone, et donc avec Catalonia is not Spain, et le quotidien sportif a sorti ce cliché d'un commentaire assez savoureux, puisqu'il précise que le club catalan se veut, je cite le journal L'Équipe, l'étendard de la catalanité en opposition à l'hispanité du Real, c'est-à-dire du Real Madrid, le grand club de foot de Madrid. Mais ce que ne semble même pas voir le journaliste, qui n'a même pas semblé remarquer, c'est que la prétendue catalanité en opposition à l'hispanité dont il parle, elle ne s'exprime pas en catalan ni en espagnol, mais elle s'exprime en américain. Catalonia, a New European State, vous voyez, une propagande politique effarante, et tout en américain. Le 13 décembre 2012, le magazine Le Point présentait cet article « Espagne, les Catalans manifestent pour défendre leur langue ». Et vous voyez la photo « Keep calm and speak Catalan ». Mais c'est inouï.
Le président indépendantiste de la Généralité de Catalogne ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite été aux États-Unis pour y chercher des appuis politiques à l'indépendance. Tournée qui l'a amené à signer un accord de partenariat avec l'État américain du Massachusetts, où on le voit, il y a le drapeau américain, le drapeau de la Catalogne indépendante. Naturellement, ils n'en sont pas restés là. La Généralité de Catalogne a créé un quasi-ministère des Affaires étrangères. Presidential Department, il suffit d'aller, là, c'est des saisies d'écran du site internet, si vous ne me croyez pas. Vous avez la Généralité de Catalogne avec le département présidentiel, excusez du peu, ah, bien entendu c'est en américain, hein, Presidential Department, Secretariat for Foreign Affairs, qui est l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères. Le secrétariat aux affaires étrangères du gouvernement de Catalogne a été confié à M. Senén Florensay Palau, que l'on voit ici. On le voit photographié, si vous avez la possibilité de le voir. Il y a un drapeau catalan et un drapeau européen. Il est né à Valls, en Catalogne. En 1950, il a effectué de premières études universitaires à Barcelone, à Paris, à la Sorbonne, avant de les poursuivre où ça, aux États-Unis, à la New York University, après avoir obtenu une bourse Fulbright. C'est quoi une bourse Fulbright ? Je rappelle que les bourses Fulbright sont subventionnées par le département d'État des États-Unis d'Amérique, donc par le ministère des Affaires étrangères américain. Elles ont été créées en 1946, officiellement pour favoriser la paix par les échanges culturels et éducatifs entre les pays. En réalité, tout le monde le sait dans les services de renseignement mondiaux, c'était pour développer un réseau de responsables mondiaux favorables aux États-Unis. Les anciens boursiers Fulbright sont fréquemment surveillés par les services de contre-espionnage du monde entier, à commencer par la France, comme étant des agents potentiels de la CIA. Où est-ce que ce ministère des Affaires étrangères de Catalogne, qui ne dit pas son nom, a ouvert sa première ambassade, c'est-à-dire délégation à l'étranger? Eh bien, je vous le donne en mille, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. La première a été créée aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire d'ailleurs au passage que les Américains sont d'accord. Alors, cette ambassade de Catalogne aux États-Unis a été attribuée à the head of the delegation, le représentant officiel de la Catalogne, qui s'appelle de ce nom très catalan, comme vous le noterez, Mr. Andrew Davis. Monsieur Andrew Davis, le représentant de la Catalogne aux États-Unis d'Amérique, est diplômé d'université en Grande-Bretagne et à Washington, c'est l'ambassadeur officieux. Il a un PhD en sciences politiques de l'université de Nottingham au Royaume-Uni. Il a un master en relations internationales à la Johns Hopkins University de Washington, D.C. Il est chercheur à l'Institut européen de la London School of Economics and Political Science. En quoi il est catalan, ce beau type? La Généralité de Catalogne accueille à bras ouverts tous les symboles de la colonisation et culturelle états-unienne. Si vous connaissez un petit peu le discours qu'il y a en Catalogne, que l'on retrouve d'ailleurs en France, en Corse, on l'a entendu beaucoup ces temps-ci en Alsace, en Bretagne, on explique à chaque fois que la France est un monstre de jacobinisme, un monstre qui a écrasé les cultures régionales, que tout ça est extrêmement méchant. Et c'est pareil chez les Catalans, on leur explique que, mon Dieu, que c'est terrible d'être espagnol, que l'Espagne a sur eux une domination culturelle, etc., atroce. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'au même moment, les indépendantistes catalans trouvent formidable l'installation en Catalogne, comme d'ailleurs dans l'Europe entière, de tous les plus grands symboles de la colonisation américaine. Ici, nous avons par exemple en face de la Sagrada Familia, vous savez, c'est la grande cathédrale de Barcelone, c'est le monument fétiche qui est à Barcelone, parce que la Tour Eiffel est à Paris, hein, et qui est donc un des très grands monuments de Barcelone. Juste en face, s'est créé un restaurant McDonald's. On voit d'ailleurs la cathédrale qui se reflète dans les vitres. Vous la voyez, elle est ici, la prochaine fois, elle sera dans la sacristie, le McDo. Même à Paris, on n'a pas ça quand même. On n'a quand même pas un McDo qui est à 3 mètres de Notre-Dame de Paris. On n'a pas. Pourtant, Dieu sait si on en a. Ici, vous avez d'ailleurs, voilà le genre d'indépendance souhaité par les indépendantistes catalans.
The Barcelona omelette, a spicy chorizo omelette, back bacon, cheese and tomato relish on a toasted English muffin. Well, that's Catalonia, you know, a new European state. Ici, nous avons l'implantation des restaurants McDonald's à Barcelone avec un point rouge pour chaque restaurant. Il ne s'agit que de downtown. Barcelona, downtown. On en compte déjà 10 dans le seul centre-ville de la capitale provinciale de la Catalogne. Je dis donc, d'une certaine façon, je m'en fiche un peu, moi, je ne suis pas là pour combattre McDonald's, mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que cette invasion et cette complaisance pour le mode de vie états-unien ou américain prouvent que la revendication culturelle catalane, la lutte contre le colonialisme espagnol ne sont que des fumisteries. Si vous suivez par exemple la politique internationale, vous savez par exemple que le gouvernement bolivien de M. Evo Morales en Amérique du Sud n'a pas du tout la même position que les pseudo-indépendantistes catalans. En Bolivie, il a décidé de conserver la langue espagnole. Il dit qu'il ne veut pas développer le quechua, etc. En revanche, ce qu'a décidé le gouvernement de M. Evo Morales, c'est la nationalisation des ressources naturelles de la Bolivie et d'évincer les intérêts des sociétés américaines. Et puis, M. Morales a décidé d'imposer à McDonald's et à Coca-Cola de cesser leurs activités en Bolivie. On voit donc que l'on a ici, je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, mais ce que je dis, c'est qu'on voit ici un gouvernement Morales en Bolivie, Chavez ou Maduro au Venezuela, et je pourrais citer également présidente du Brésil, Mme Rousseff, ou Mme Kirchner, la présidente d'Argentine. On a des pays qui, eux, veulent en effet lutter contre une domination culturelle venue d'un État étranger, mais ça n'est absolument pas le cas de nos pseudo-indépendantistes catalans. La France est directement visée par tout ceci, directement par l'affaire catalane. Si vous allez sur Wikipédia américain, vous découvrirez les Catalan Countries. C'est marqué sur Wikipédia en américain, State Administration, administration d'État provisoire, entre guillemets, Espagne, France et Andorre. D'ores et déjà, on sait quel est le nom qui a été attribué au département français des Pyrénées-Orientales, qui fait partie de la Catalogne historique. C'est Northern Catalonia, Catalunya Nord. Si vous allez toujours sur Wikipédia, vous verrez que déjà on le mentionne, Northern Catalonia. C'est plus le département des Pyrénées orientales. Là, c'est le représentant du parti de gauche catalan qui a un représentant à Perpignan, interviewé par le journal des Pyrénées-Orientales à Perpignan, qui s'appelle L'Indépendant. Donc l'ERC, Gauche républicaine de Catalogne. Le journaliste français demande « L'ERC national fait-elle de l'ingérence au nord ?» Au nord, c'est-à-dire dans le département français des Pyrénées-Orientales, qui est français depuis le traité des Pyrénées de 1759. Ça fait quand même à peu près 350 ans. Le porte-parole réfute. L'autonomie de RC Nord est totale, elle a sa structure administrative et ses propres dirigeants. Et bien sûr, ils sont présents dans l'exécutif national et au Conseil national. Mais je rappelle que la nation complète, la nation catalane pour nous, n'est pas uniquement sur le territoire de l'Espagne, et nous pensons que l'indépendance de la Catalogne est possible. Donc il ne réfute pas du tout. Il confirme. L'autonomie de RC Nord répond de toute façon à une stratégie politique, et voilà ce que dit ce représentant. Viser l'indépendance est plus facile dans le Principat, c'est-à-dire dans la partie espagnole, mais nous ne renonçons pas à réaliser cet objectif en Catalogne Nord. Il faut savoir que le département français des Pyrénées-Orientales a à sa tête d'ailleurs une coalition avec des Verts de EELV, et que ce Conseil général des Pyrénées-Orientales
à une collaboration active et d'ailleurs inconstitutionnelle au regard de la Constitution française avec les indépendantistes catalans. Vous voyez d'ailleurs ici, il y a une Casa de la Generalitat. Perpignan ne s'appelle plus Perpignan, mais Perpignan. Et ce Conseil des Pyrénées-Orientales a publié de sa propre initiative une charte en faveur du catalan, violant donc la décision française du Conseil constitutionnel. Dans son préambule, voilà ce qu'explique le Conseil général en question, qui est quand même une collectivité publique française, d'un département français. Département depuis la Révolution française, mais encore une fois, ces terres, depuis les terres du Roussillon, ont été acquises à la Couronne de France en 1659. Préambule, la langue catalane, née il y a plus de 1000 ans, constitue un des piliers de notre identité, du patrimoine et de la richesse du département des Pyrénées-Orientales, entre parenthèses, Catalunya Nord. Voilà une collectivité publique française qui reprend dans un document officiel adopté par elle la dénomination de Catalunya Nord, qui est celle des indépendantistes catalans qui ont dit que ce pays devait revenir à une Catalogne indépendante. En premier lieu, il convient d'affirmer que la politique de promotion de la langue catalane ne se fait pas au détriment de la langue française. Bah tiens donc! C'est sur la foi de ce genre d'antiphrases et de mensonges éhontés que se bâtit toute la construction européenne et que vont de concessions en concessions. On nous a expliqué que supprimer toutes les protections aux échanges était une chance pour notre industrie. On est en train de détruire toute notre industrie. On présente systématiquement les pires calamités comme des chances. On minore systématiquement... C'est ce qui est arrivé, vous vous rappelez, Madame Santa Maria? Pendant 10 ans, 15 ans, on a expliqué aux Espagnols, mais non, ça ne menace en rien la langue castillane, ça ne menace en rien l'unité nationale. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs nos amis, nos concitoyens du Conseil général de Pyrénées-Orientales. La reconnaissance du catalan et le bilinguisme ne remettent pas en cause ni l'existence ni le caractère officiel du français. Elles ne menacent pas l'unité nationale. Pas de peau. C'est exactement le contraire qu'avait déterminé le Conseil constitutionnel, qui avait dit que ça menaçait justement l'unité nationale. Et c'est d'ailleurs contraire à l'article 2 de notre Constitution. Le même Conseil général poursuit la reconnaissance du catalan et la politique linguistique en faveur du bilinguisme se base sur les principes universels de respect de la diversité et de l'égalité entre toutes les langues tels qu'ils figurent dans la Charte européenne des langues régionales. Et nous y voici. Et on revient sur ce document. La protection des langues régionales ou des minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent au fil du temps de disparaître, etc. Le Conseil général se félicite donc de l'appui qu'apportent les députés espagnols par le vote d'une motion à la demande récurrente de ratification de la Charte par la France. C'est-à-dire que des députés espagnols ont demandé que la France ratifie la Charte des langues minoritaires, mais de quoi se mêle-t-il? Et donc ils trouvent des appuis en France pour trouver que c'est très bien, ces mêmes appuis qui d'ailleurs ont parti lié avec les partis indépendantistes catalans. La République française accepte d'ailleurs déjà que l'on bafoue sa souveraineté. On trouve en France sur Internet ces petits autocollants à mettre sur ces plaques d'immatriculation. À la place du F, on a 66 avec marqué País Català. En attendant, la France a accepté d'avoir une délégation. Vous savez qu'il y en a une qui était ouverte aux États-Unis, M. Andrew Davis, je vous ai dit, le catalan Andrew Davis, qui représente la Catalogne à Washington. Eh bien, nous avons maintenant en France, à Paris, une délégation del Govern de la Generalitat de Catalunya à França, qui se trouve 3 rue La Boétie, Paris 8e. Je vais passer devant, c'est un immeuble bourgeois, avec un grand drapeau catalan, comme si c'était l'ambassade du Sri Lanka ou l'ambassade de la Bolivie. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que nous avons donc, en France, accepté que l'on ait une représentation de la Catalogne, d'un gouvernement qui revendique non seulement l'indépendance de la Catalogne, mais qui par ailleurs revendique l'indépendance, la scission du département français des Pyrénées-Orientales pour être rattaché. Et nous tolérons ça sur le territoire national.